Quand tu sens qu'après plus d'1 an à rédiger les emails des titans du web, t'arrives à bout d'inspiration, c'est que c'est le moment de faire une pause. J'avais envie de revenir aux bases, et notamment me focaliser sur un projet que j'avais repoussé depuis de nombreuses années, passer le permis moto. Putain, mais la sensation quand t'es dessus, l'accélération et tout, j'étais là en mode oh là là. Mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. J'ai hautement négligé mon besoin de connexion à la nature ces derniers mois. Tu sais, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et j'ai besoin d'aventures concrètes et d'expériences tangibles pour m'équilibrer. Moment de vérité. Du coup, un jour, j'ai décidé de partir camper une nuit tout seul, dans la nature. Muni de mon hamac, mon casse-croûte et mon sac de couchage, je pensais que tout était en place pour passer une nuit de pur repos et de déconnexion. Je ne pouvais pas plus me planter. Bon, j'ai acheté à bouffer, j'ai acheté à boire. Le sac est prêt, c'est parti pour la petite aventure. J'ai un spot de camping à environ 1h30 d'ici. J'y suis déjà allé l'année dernière, mais c'est la première fois que j'y vais tout seul. Donc ouais, normalement j'ai encore du temps de soleil devant moi. Donc ça va le faire, let's go. La première fois que j'ai campé, enfin c'est pas vraiment la première fois que j'ai campé, mais en tout cas c'est la fois qui m'a vraiment le plus marqué. J'avais 14 ans et c'était en Slovaquie à l'époque et je me souviens j'étais parti avec ma cousine, j'étais un petit peu le petit favori parce que ma cousine a 3 ans de plus que moi, tu vois, et j'étais intégré dans son groupe de potes et j'étais le petit français, tu vois, parmi les Slovaques et tout, donc vraiment ils me chouchoutaient et eux c'est des gens de la nature, tu vois, parce qu'en Slovaquie il y a des montagnes, il y a des lacs, des personnes qui aiment beaucoup bouger, et ils m'ont emmené près de ce lac qui s'appelait Šutovo. Et on est allé camper là-bas en fait, et du coup on avait une tente, on avait préparé de quoi manger, de quoi boire, etc. Et j'ai un souvenir de ce camp-là juste incroyable parce que on avait set-up la tente, on avait préparé le feu, on avait acheté de la viande, des pommes de terre, pendant que c'était Petio à l'époque, c'était un type qui nous accompagnait aussi, cuisinait et tout. Nous on était allés se baigner dans l'eau qui était claire, froide, bien fraîche, tu vois, bien rafraîchissante, c'était en plein été. Et puis la nuit a commencé à tomber, on s'est fait des grillades, enfin, c'était juste la folie, tu vois. C'est l'expérience la plus proche de ce que c'était que de vivre dans la nature avant, tu vois. Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai un pote qui s'est lancé le défi de faire Paris-Lisbonne à pied. Ça va quoi gros? Putain, l'infopreneur. Mec, l'infopreneur accompli. Mais t'es malade ou quoi? C'est toi le pèlerin, mon gars. Oh, moi c'est autre chose. Tu viens de Paname, gros. Je viens de Paname jusqu'à ici. C'est n'importe quoi, c'était bien. Et du coup, il faisait ça à pied, tu vois, il campait tous les soirs et tout. Et à un moment, il est passé par Bordeaux au moment où moi j'y étais. Et du coup, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas camper ensemble? Tu vois, je t'accompagne sur ta route vers le sud. Et on est allé camper, ça m'a redonné le goût de ça en fait. Et depuis ce moment-là, tu sais, moi je fais j'ai pas mal bossé en freelance. Et c'est un truc que j'aime, que je prends beaucoup de plaisir à faire les week-ends quand j'ai vraiment besoin de déconnecter, quand j'ai envie de sortir de toutes mes idées, de mes pensées business, j'ai envie de penser à tout sauf ça, tu vois. Je pars, je prends mon petit bâton, mon petit sac à dos, je me fais mon petit pique-nique. Salut Mélusine, elle s'appelle Mélusine. J'ai rien pour toi aujourd'hui, peut-être demain. Et ouais, tu déconnectes quoi, tu vas te planquer dans la nature avec ton hamac, tu te fais un petit feu, tu te set up, tu lis ton bouquin, tu bouquines, tu regardes les étoiles. Je sais pas, ça fait juste trop du bien quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire. Comme tu peux le voir, l'aventure démarrait plutôt bien. Mais je devais me secouer les miches si je voulais arriver à temps au campement et avoir le temps de m'installer. Histoire de couper du bois, préparer le camp pour la nuit, tout ce qu'il faut faire quoi. Mais bon, j'étais relax. J'avais regardé la météo, elle semblait être de mon côté. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Bon, je suis arrivé au spot. Alors c'est une espèce de forêt, je me rends compte que c'est beaucoup plus grand que ce que on avait bien découvert la dernière fois. Donc là il fait encore jour, tu vois, j'ai encore un peu de temps. Donc j'ai envie d'aller explorer. Parce que tu vois, ça s'étend pas mal là. Et j'aimerais bien trouver un spot un petit peu plus loin de la route aussi. Et si possible où je peux faire le feu directement près du hamac en fait. Parce que là le problème c'est que là où on était la dernière fois, on a fait le feu dans une grotte. Et ensuite on a dû rebouger. Là j'aimerais bien avoir tout en un. Donc je vais chercher un endroit et puis on verra quoi. Bon,
j'ai regardé mais ça a pas l'air de donner grand chose. Je pense que c'est vraiment un terrain pour les vélos notamment. Et en fait là je m'éloigne des arbres donc j'aurai nulle part où poser le hamac. Donc je retourne de là où je suis parti et puis on verra si j'arrive à trouver un spot convenable. Plutôt pas mal, non? Donc maintenant ça va être le moment d'aller couper du bois. Et j'ai pas de hache. Il y a une petite zone là-bas où il y a du bois, tu vois. J'ai pas de hache. Mais par contre j'ai une machette du Vietnam. Ça c'est l'ancien spot où on a fait le feu la dernière fois. Bon, j'ai ramené ça de bois. Voilà, mon petit endroit pour le feu est terminé. La prochaine fois, j'ai déjà plein d'idées de comment je peux améliorer ça. Déjà là, je suis allé chercher les branches un peu partout. C'est beaucoup mieux si j'arrive à couper un arbre qui est mort en fait et le couper en petites rondelles, parce qu'à chercher des petites branches, tu t'épuises beaucoup pour pas grand chose, tu vois. Là, j'ai un tas de petites branches pour commencer le feu, c'est pas mal. Mais c'est mieux si je peux fendre des grosses bûches, tu vois. Mais bon, on va setup, on va commencer le feu. Et puis je vais setup, commencer à manger parce que j'ai faim. On discutait d'un truc ce matin avec ma mère, c'était hier je crois, qui était intéressant parce que on disait que c'est marrant parce que à l'époque, quand on n'avait pas tout ce confort qu'on peut avoir aujourd'hui, on devait faire un effort pour créer du confort. C'est-à-dire qu'il fallait faire un effort pour te créer un environnement où voilà, t'étais bien, t'avais chaud, tu pouvais accumuler des ressources sans avoir peur que le voisin te les vole, etc. Il fallait faire un effort pour se créer cette zone, tu vois. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est complètement inversé. On a le confort par défaut en fait, ça nous est donné. Et il faut faire un effort pour se mettre dans l'inconfort. C'est ça qui est complètement paradoxal, tu vois. C'est que limite venir ici, ça me demande un effort, tu vois. Ça me demande un effort de me mettre dans une posture où il va falloir que je cherche du bois, il va falloir que je prépare mon sac, il va falloir que je pense à m'acheter à manger, etc. Attends, ma saucisse est en train de cramer. Et le truc, c'est que tu pourrais te dire, ouais, mais pourquoi est-ce que tu voudrais faire un effort pour te mettre dans l'inconfort? Pourquoi tu veux te mettre dans l'inconfort? Ça sert à quoi? Pourquoi tu restes pas tranquillement au chaud chez toi? Tu vois, pourquoi t'allumes pas ton radiateur, si tu regardes pas ta télé, tu te trouves pas un petit job pépère? Parce qu'en fait, y a que dans l'inconfort que tu grandis vraiment en fait. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête, mais rien que là, cet après-midi, en campant pour la première fois comme ça, j'ai appris une chier de trucs. J'ai appris plein de trucs sur la prochaine fois, sur ce que je devrais faire et pas faire, tu vois. Sur ce que je devrais emmener. Genre, typiquement, là, je me rends compte qu'il me manque un petit savon, un truc avec quoi me laver les mains. Je me rends compte que je pourrais utiliser une ceinture pour traîner tous les rondins de bois au lieu de les prendre un par un, tu vois. Donc, t'apprends plein de choses, en fait. C'est dans l'inconfort que tu apprends les choses. Et c'est ça la raison primaire pour laquelle tu veux te mettre dans l'inconfort, c'est quand tu te mets dans l'inconfort que tu apprends des choses sur toi, sur la vie, sur l'environnement, sur plein de choses en fait. C'est que dans l'inconfort. Et je trouve ça dingue qu'aujourd'hui ce soit plus le mode par défaut. T'as des gens qui font payer pour avoir cette expérience de camping, tu vois. C'est dingue quand même, non? Cette vidéo aurait tout à fait pu s'arrêter ici et ça aurait très bien fonctionné. Mais parfois les forces de la nature décident de t'envoyer en pleine gueule ce que tu exprimes tout haut. Tu sais, il y a un proverbe en anglais qui dit « Be careful what you wish for ». Comme par hasard, je venais tout juste de te parler d'inconfort.
Eh ben c'est exactement ce que je m'apprêtais à recevoir en pleine gueule. Bon, si tu veux une preuve de expectation versus reality, bah là typiquement, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause des moustiques. Et là il se met à pleuvoir. Pourtant j'ai regardé la météo hier, qui disait qu'il allait faire beau. Et du coup là, voilà, il est 4 heures, je me dis bon, j'ai rien à perdre, de toute façon je me rendormirai pas. Je regarde la météo et en fait j'étais sur l'onglet de Lisbonne. Donc bah oui, effectivement, forcément. Et tu sais ce que c'est? Le pire, c'est que hier j'ai commandé un tarp, une espèce de bâche, à mettre au-dessus du hamac pour dormir. Donc c'est génial, c'est bien, mais au final, je pense que je vais m'acheter un hamac avec une moustiquaire. Direct, parce que ça c'est celui de Decathlon, c'est bien pour du loisir ou quoi, mais là les moustiques c'est juste pas possible quoi, vraiment c'est de l'horreur tu vois, donc mais tu sais quoi, tant pis en fait, genre il me pleut sur la gueule, il est 4 heures du mat, mais je m'en tape, j'ai pas de compte à rendre, et je kiffe en fait, parce que c'est l'aventure tu vois. Donc, bon demain je vais être genre la tête dans le cul, j'ai 1h30 de marche pour rentrer à la maison. Mais je vais me faire un bon café, une bonne sieste. Et puis voilà, au moins j'aurais vécu un truc quoi. Bon, il est 6h, j'ai décidé de mettre les voiles. Donc là, j'ai fait le propre au maximum. J'ai caché tout ce qui est pierre, bout de bois et tout. J'ai enlevé le hamac. Et j'ai fait le pour et le contre. Et en fait, il mieux vaut que je rentre maintenant. Parce que si ça s'intensifie, tout mon truc va être trempé. Donc voilà. Mais je vais te faire le bilan de ce que je t'ai appris, de ce que j'ai appris. Sur ce camping là, tu vois, on parlait d'inconfort. On est typiquement dans cette situation là. Bon, j'ai trouvé un abri et de l'eau aussi. Donc je vais rester là le temps que le jour se lève un petit peu. Parce que je peux pas prendre la route comme ça avec le peu de lumière que j'ai. Bah, franchement, je m'en tire bien, tu vois, j'ai trouvé un petit abri. Bon, c'est pas cool de se lever, de rempacter tout alors qu'il te pleut sur la gueule, je te dis pas. Mon sac de couchage était trempé et tout, mais. Voilà, c'est, je sais pas, quelque part, moi, limite, je suis heureux, tu vois. Je me dis, putain, enfin, c'est pas quelque chose qui m'arrive de concret, une petite aventure, tu vois. Donc, ça, c'est chouette, quoi. Good morning, du coup, parce que c'est le jour, je suis éclataxe. Non, là, en vrai, ça va. Tu sais, c'est souvent comme ça quand tu fais une nuit blanche. Tu sais, vers 4, 5, 6 heures, t'es là en mode oh, je vais mourir demain et tout. Et puis, bon, j'ai pris un café aussi, je me suis arrêté près d'une boulangerie. Je me suis pris une petite viennoiserie, petit café, trempage de viennoiserie dans le café. Et là, je suis comme ça, tu vois. Mais je sais que cet après-midi, je serai éclaté. Le dernier shot que je t'ai mis, quand il était encore 6 heures et que je me suis abrité sous l'abri là, j'ai fait mon yoga là-bas, j'ai fait ma méditation et je me suis endormi 30 minutes comme ça en plein air, tu vois. Et puis après je me suis réveillé, j'ai commencé à marcher. Je me suis dit bon, je vais faire du stop parce que j'en ai pour 1h30 de marche là, ça fait 1 heure que je trotte déjà. Et au final, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, marche, t'es en forme. Il fait beau, on est dans les vignes, on vit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, c'était cool. Bah écoute, moi je rentre. Mais avant que je puisse rejoindre mon précieux petit lit, un dernier challenge se mettait en travers de ma route. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a ouvert, je leur ai expliqué que j'avais passé une nuit blanche qui m'avait plu sur la gueule. Et c'est là qu'elle me propose de faire une séance de sport, et notamment d'abdos. Et je sais pas pourquoi, sur le moment, je me suis dit que j'avais la forme, et j'ai accepté. Et je pense que c'était les nerfs, je pense que c'était la fatigue, mais on a fini par se marrer à faire cette séance de yoga où le professeur te dit de respirer, de rester calme, alors que toi, t'en peux juste plus tes côtes parce que tout te brûle. Donc voilà, l'aventure c'est plutôt clôturé sur un aspect relativement drôle. Main half of the spine. Keep the
généralement, quand tu ris, en fait, c'est beaucoup plus simple.